Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans une petite vidéo dans laquelle nous allons expliquer une méthode d'arrêt et de prévention contre les attaques système. C'est une pré-méthode, elle est en cours de préparation, donc je vais faire un webinaire, c'est juste courte entre parenthèses. Dans cette vidéo, nous allons expliquer aux personnes c'est quoi les rôles RDS, la méthode Honeypot, et faire une démonstration de notre solution IDS-IPS. Alors, le rôle RDS pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une fonctionnalité, un rôle, une option, vous voulez bien, qui s'installe sur un serveur Microsoft et qui me permet ou qui consiste à mettre en place des applications sur le serveur et à défaut de les exécuter sur les machines, ce sont les utilisateurs qui vont aller pointer sur le serveur. C'est comme une virtualisation, c'est une virtualisation des applications plutôt. Et nous avons deux choix, soit ça va apparaître comme raccourci sur mon bureau, en pensant que c'est sur mon bureau, mais c'est un serveur, ou je me connecte à travers le navigateur. Et ceci est le cas pour les trois ou le N machine. Donc, les applications vont tourner sur le serveur et non sur les postes clients. Bien sûr, il y a des avantages, des inconvénients. Ceci est une explication de base. Je ferai plus tard une formation pour expliquer comment mettre en place, etc., rentrer plus dans les détails. Alors, maintenant, on passe à la méthode Honeypot, plus connue en français sous le nom de pot de miel. C'est une méthode qui consiste à tromper ou dissuader la personne malveillante ou le hacker ou l'attaquant en lui proposant un exemplaire de ce qu'il cherche afin de le tromper ou de empêcher une attaque sur quelque chose de réel ou de très utile. Par exemple, ici, on va créer un serveur réciproque de notre vrai serveur, de ce qu'il peut contenir, et l'attaquant on va lui proposer facilement. Donc l'attaquant va accéder dessus en pensant qu'il est sur le bon serveur, il va essayer de faire tout ce qu'il a à faire, mais en vrai, il est redirigé sur un autre serveur et c'est pas la cible qu'il cherche. Donnons un autre exemple plus simple. À travers Internet, je vais venir créer trois serveurs fictifs au hasard, un serveur de web, serveur de fichiers ou DNS, serveur de mail, et je vais faciliter la tâche au pirate. Je vais faire en sorte que quand il va accéder sur Internet, il va directement tomber sur ça parce que la personne malveillante, pas forcément pirate, elle cherche la facilité. Donc, elle va tomber sur ces serveurs. Moi, je vais les auditer derrière pour savoir de quoi s'agit-il, qu'est-ce qui se passe, etc. Et mon vrai infrastructure, mes vrais serveurs de production, ils sont protégés. Je vais donner un exemple plus simple. C'est comme si je vais me balader. Je vais mettre un portefeuille avec des faux billets dans ma veste ou apparent dans une poche de mon pantalon, ainsi qu'un téléphone fictif. Et du coup, la personne, le pickpocket, où je le fais tomber, donc elle va plus s'intéresser à ce portefeuille qui est plein d'argent, même si c'est des faux billets qui est accessible, plutôt que de mon vrai portefeuille qui est à l'intérieur de ma veste, qui est bien couvert, etc. Donc, on permet de tromper. Et cette méthode fonctionne très, très, très bien. Elle est très connue chez les collègues de Pentest et les collègues de cybersécurité, les collègues plus réseau. Mais nous allons voir comment on peut, avec des ingénieurs français, nous avons pu adapter cela et la mettre en place dans l'infrastructure Microsoft et ça marche très 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 bien pour arrêter donc les éventuelles attaques ainsi de suite. Ma ferme, elle se compose principalement d'autres serveurs, mais un serveur gateway qui est exposé sur Internet. Nous allons voir avec la solution que nous pouvons, avec d'autres POSO, etc. pour les mots de passe, on peut le surveiller en temps réel en cas de brute force. Et la solution aussi, elle va se tourner sur RDS Host, qui va nous permettre de réduire et d'atténuer, d'intervenir en cas de besoin. Je vais tester à partir d'une machine qui n'est pas dans le domaine. Et le test sera de l'extérieur. Avançons un peu. Qu'est-ce que cela consiste? Qu'est-ce que nous allons faire? J'ai créé une arborescence miroir. Ça veut dire que celle-là, elle n'existe pas. Ce sont juste des raccourcis fictifs qui n'existent pas. Ils sont là pour
faire croire à la personne qu'elle est vraiment dans les dossiers système. Ensuite, j'ai mon logiciel Diablo qui me permet de faire la configuration. Donc ici, je choisis ce que je veux autoriser. Il s'appuie sur des mécanismes 6 MON, AppLocker, restriction logicielle et la lecture de la mémoire. Donc là, j'autorise toutes les applications signées Microsoft et l'application Notepad. Je ne fais pas d'alerte sur le CMD Explorer parce que la plupart d'applications ont besoin. Et je bloque, même si dans les applications autorisées, je veux bloquer une liste. Le registre, le PowerShell, donc les DLL 32, CMD, bureau à distance, Notepad, Explorer, Internet Explorer, le navigateur. Et là, je choisis l'action. Disable add account, désactiver le compte ou déconnecter. Je choisis ça et je fais Save. Une fois que je fais Save, un fichier de configuration se génère. Et là, je vois False, Exception et True. Maintenant, passons à la démonstration. Alors, là, je suis sur ma machine. Je vais d'abord montrer la partie... voilà, là, je fais Hacker... test, regardez la date, voilà, j'essaie de me loguer et je vais recevoir un mail que je vais vous montrer en capture d'écran dans la seconde. Voilà, il est reçu, je fais une capture d'écran. Donc le voilà, le test, je vais cacher mes informations personnelles. Donc voilà, un test il peut être personnalisé. Sachant que tout ça, ce sont des méthodes simples et gratuites. Maintenant, je vais me connecter avec un vrai utilisateur. Pardonnez. Info 3, user. Je me connecte, j'ouvre le Paint, je travaille dessus pour vous montrer qu'il y a énormément de failles. C'est pas de failles, mais de passerelles, d'endroits où on peut emprunter. Mais, grâce à la solution, ceci peut être intéressant. Donc là, supposons que je suis un pirate. Personne malveillante, donc je trouvais la parade, je suis un testeur d'une entreprise, voilà, je suis tombé sur ça, et là, je peux ouvrir le CMD et tout ce que je veux. Par contre, avec le logiciel, tout est bloqué. Donc, je vais tenter le registre, je double-clique, c'est bloqué. Qu'est-ce qui va se passer? Par la suite, ma session est déconnectée. Si je viens dans mon RDS, host pour voir ce qui s'est passé, donc là, c'est calme. Mon fichier, il est là, de configuration. J'ai une alerte. Bon, elle est moins parlante pour l'instant. Dans le journal d'événements, je pense qu'elle était bloquée pas par la mémoire, mais par AppLocker. Tout ça, c'est automatiquement, vous pouvez aussi... Donc voilà, l'utilisateur a été empêché parce que donc c'était pas dans l'exception regedit. Et si j'avais ici fait disable true, c'est ce que je vais faire. J'enregistre, je refais la même attaque, donc là j'étais déconnecté, je me reconnecte. Cette méthode, elle marche très bien et c'est une grande approche qu'on peut déployer sur une ferme de serveurs RDS ou aussi pour sécuriser votre contrôleur de domaine ou quoi que ce soit. Donc le pirate va trouver une parade, nous on lui facilite la tâche, d'accord? Il va ouvrir cette fois-ci le bureau à distance ou le PowerShell ou Notepad. On va faire le bureau à distance. Il cherche beaucoup plus le bureau à distance. Je double-clique. L'application est bloquée. Le compte et la session est déconnectée. Je ne sais pas si le compte est bloqué ou pas. Voilà. Le compte a été bloqué. Si on part sur le contrôleur domaine, je vais me loguer là-dessus pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Nous allons le chercher, ça doit être dans User, ça doit être dans Salarié, le voilà. User 3 a été désactivé. Même l'application, elle tourne en arrière-plan et elle n'est pas gourmande. On peut l'ouvrir avec un compte de serveur. Donc voici une méthode simple, comment on peut réduire et restreindre et optimiser la sécurité. Elle marche sur toutes les plateformes et toutes les infrastructures. Si vous êtes une entreprise de 10 personnes ou de 10 000 personnes, optez pour des solutions gratuites, simples. On peut la mettre en mesure et l'adapter à votre besoin. Elle peut envoyer un mail, bloquer un utilisateur, vous faire le café, tout ce que vous voulez. Donc, je vous remercie pour votre suivi. N'hésitez pas
à nous suivre pour d'éventuelles évolutions par rapport à la solution. Merci et à bientôt. Ciao.